Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1479 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 22 mai avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'anniversaire de Arturo Vidal qui fête aujourd'hui ses 34 ans, le champion d'Italie avec l'équipe de l'Inter. Donc il pourrait quitter cette équipe de l'Inter en fin de saison. Je sais qu'il y a l'équipe de Marseille qui est intéressée par son profil. Donc bon anniversaire à lui. Et il y a aussi l'anniversaire de Georges Best qui aurait fêté aujourd'hui ses 75 ans. L'ancienne légende anglaise et quelques déclarations de sa part à l'époque. C'est vrai que lui les gars c'était un joueur qui envoyait des punchlines un peu comme Zlatan Ibrahimovic. Si j'avais été moche, vous n'aurez jamais entendu parler de Pelé parce qu'il se serait consacré à 100% bien sûr sur le football. En 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool, ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie. J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport. Le reste, je l'ai gaspillé. Il a même fait quelques déclarations sur de récents footballeurs comme Eric Cantona, Beckham ou même Cristiano Ronaldo. Donc sur David Beckham, il avait dit « Son pied gauche ne lui sert à rien, il est mauvais de la tête, il ne sait pas tacler, il ne marque pas souvent, à part ça, il est bien. » Et en parlant de Cristiano Ronaldo, Georges Best avait dit pendant des années, j'en ai vu défiler des nouveaux Georges Best, mais c'est la première fois que je prends ça pour un compliment. » Bien sûr en parlant de CR7, donc il aurait fêté aujourd'hui ses 75 ans, l'ancienne légende anglaise. Ensuite on va parler du match de barrage hier soir entre Toulouse et l'équipe de Grenoble. Quelle équipe va affronter le 18e de Ligue 1 pour un match aller-retour? Donc du coup ça sera l'équipe de Toulouse l'année dernière qui jouait en Ligue 1, donc qui pourrait remonter dès cette saison dans ce championnat français de Ligue 1, parce qu'hier se sont imposés 3-0 contre l'équipe de Grenoble. Donc Toulouse s'impose 3-0 et on peut voir les adversaires possibles pour Toulouse. Donc ils connaîtront leur adversaire demain soir, donc soit Bordeaux, soit Strasbourg, soit Brest, soit Lorient ou soit l'équipe du FC Nantes pour un match aller-retour. Donc voilà les gars, le barrage en perspective. Il y avait aussi un match sur le territoire espagnol hier, donc le dernier match pour ces deux équipes, Levante contre l'équipe de Cadiz, score final 2 partout, donc les deux équipes, voilà, c'est un match sans enjeu vu que les deux équipes étaient déjà maintenues, mais ce soir c'est la dernière journée de Liga, et bien sûr le titre sera décerné ce soir, donc l'heure de vérité est arrivée. Le champion de Liga 2020-2021 sera connu ce soir. Le Real Madrid n'a pas le destin entre ses mains, mais il devra gagner contre Villarreal pour se donner au moins une chance de soulever ce trophée tant convoité. Espérer bien sûr un faux pas de l'Atlético Madrid, parce que le Real Madrid peut s'imposer, mais tout dépend du résultat de l'Atlético qui se déplace chez l'avant-dernier, l'équipe de Valladolid. Donc la une de Journal Marca aujourd'hui en route vers la Liga. L'Atlético sera champion en cas de victoire à Zorrilla, ou s'ils font match nul ou perdent et que le Real Madrid ne gagne pas, les joueurs de Zidane seront obligés de l'emporter contre Villarreal et espérer un faux pas bien sûr des Colchoneros. Ensuite, donc du coup, nous connaîtrons le champion d'Espagne ce soir. Donc le programme pour les 3 premiers. Donc le Barça, déplacement du côté de Eibar. Le Real Madrid reçoit l'équipe de Villarreal. L'Atlético se déplace du côté de Valladolid. Donc une déclaration de Zidane hier soir en conférence de presse. Il a dit « Nous avons remporté la Liga lors du dernier match en 2017. Le plus important est de tout donner. Le bilan de la saison est très bon. On verra ce soir si on met une note de 10 ou 9,5 à notre saison. On va faire 90 minutes de haut niveau pour conquérir cette Liga. » Donc il le dit que ce soir, ces joueurs vont tout donner pour essayer de gagner bien sûr cette Liga. Après tout dépend du résultat de l'Atlético. Donc les convoqués pour le dernier match contre Villarreal. Donc il manque quand même Carvajal, Mendy, Toni Kroos, Vasquez et Eden Hazard les gars. Eden Hazard forfait pour ce dernier match de la Liga. Donc officiel, Eden Hazard est forfait pour le match de ce soir contre Villarreal. Le Belge souffre de la jambe droite. Encore une blessure pour Eden Hazard. C'est tout simplement une catastrophe cette saison. Donc Eden Hazard ne fait pas partie de l'équipe du Real Madrid pour le dernier match décisif pour le titre. Zinedine Zidane confirme une blessure mineure. Une saison de club brutal touche à sa fin. Donc cette saison, toute compétition confondue. On compte bien sûr le championnat plus les coupes. Donc 21 matchs, seulement 896 minutes disputées, seulement 4 buts pour Eden Hazard. C'est tout simplement une saison à oublier. Ensuite, on va parler cette fois-ci du FC Barcelone qui se déplace du côté de Eibar pour ce dernier match de Liga. Donc Lionel Messi ne jouera pas la dernière rencontre de Liga au Barça. Le club a décidé de le laisser au repos en vue de la Copa América avec l'Argentine qui débute dans moins de 3 semaines. Donc Lionel Messi les gars, pour cette saison, il ne jouera plus avec l'équipe Blaugrana. Donc Messi ne jouera pas contre Eibar. Donc ses stats cette saison en club, c'est 47 matchs, toutes compétitions confondues pour 38 buts et 14 passes décisives. Encore une grosse saison bien sûr pour Léo Messi. Et triste finale en une de Journal Sport aujourd'hui, vu que c'est la dernière bien sûr de Lionel Messi pour cette saison. Et certainement aussi le dernier match de Koeman
avec l'équipe du FC Barcelone, parce que je pense que Koeman va se faire licencier dans les prochains jours, parce que c'est quand même un échec cette saison pour le club catalan. Il y a juste eu bien sûr la Copa del Rey remportée, mais sinon bien sûr sont sortis déjà très tôt de la Ligue des Champions. La Liga encore très loin du titre, donc ça sent le licenciement de Koeman. Donc pour revenir sur Lionel Messi, donc le contrat de Barcelone expirera fin juin. Lionel Messi a une grande décision à prendre cet été, soit rester du côté du club Blaugrana, soit certainement partir du côté du Paris Saint-Germain, parce que c'est vraiment le PSG, le seul club apte à accueillir Lionel Messi lors du prochain mercato. Donc c'était peut-être le dernier match de Lionel Messi la semaine dernière avec l'équipe du FC Barcelone, parce qu'on ne sait toujours pas s'il va rester ou non dans son club de toujours. Et pour revenir sur le match du Barça ce soir du côté de Eibar, regardez les compos probables pour ce match. Donc côté FC Barcelone, donc Koeman va faire tourner pour ce dernier match. Neto va commencer au but. Donc Araujo, Piqué, Umtiti aussi. Umtiti devrait commencer peut-être le dernier match aussi de Samuel Umtiti du côté du Barça. Lui aussi devrait quitter l'équipe lors du prochain mercato. Donc en attaque, ça pourrait être Dembélé et Antoine Griezmann, vu que Lionel Messi n'est pas là. Ensuite, toujours avec la Liga, sinon un petit coup d'œil à tous les autres matchs du jour, parce qu'il y a encore pas mal de suspense pour les places qualificatives pour l'Europa League et aussi pour le maintien, parce qu'on peut voir le classement. La Real Sociedad, le Betis Séville et Villarreal, donc 5e, 6e et 7e. Donc il y a seulement un point d'écart entre ces trois équipes. On peut voir que c'est seulement le 5e et le 6e qui jouera la saison prochaine l'Europa League. Donc actuellement Villarreal 7e, donc Villarreal se déplace ce soir du côté du Real Madrid, donc il faut s'imposer absolument pour Villarreal s'ils veulent espérer jouer l'Europa League la saison prochaine. Et pour le maintien, Huesca 17e, Elche 18e, Real Valladolid 19e et Eibar 20e. Ils peuvent toujours se maintenir, mais voilà, toutes ces équipes de bas de tableau jouent quand même contre des grosses écuries espagnoles. Eibar contre le Barça, Real Valladolid contre l'Atlético Madrid et Elche contre l'équipe de Bilbao. Donc le dénouement, bien sûr, c'est ce soir. Ensuite, on prend la direction de l'Allemagne, car aujourd'hui, dans le championnat de Bundesliga, c'est aussi la dernière journée, la 34e journée. Donc tous les matchs déjà ont tous lieu en même temps, à 15h30 cet après-midi. Et là aussi, il y a beaucoup de suspense. Donc déjà pour le titre, on sait déjà que c'est le Bayern. Les 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions sont déjà décernées. Mais il y a beaucoup de suspense pour cette 7e place. On peut voir, c'est en violet. Donc c'est la nouvelle Coupe d'Europe, donc la Ligue Europa Conférence qui va débuter la saison prochaine. Donc on peut voir que Union Berlin, Gladbach, Stuttgart et même Fribourg peuvent encore prétendre terminer 7e et jouer cette nouvelle compétition, et aussi beaucoup de suspense pour le maintien. On peut voir que Cologne jouera contre Schalke 04, dernier du championnat. Donc Cologne peut encore se maintenir. Il faudrait que Arminia Bielefeld et le Werder s'inclinent cet après-midi. Donc on verra ce que ça va donner ce soir. Et toujours avec les matchs du jour, donc on a parlé de l'Allemagne, on a parlé de l'Espagne, aussi un match en France, le match retour entre Niort et Villefranche. Villefranche s'est imposé 3-1 pour ce match aller. Donc ce soir, c'est le match retour qui va monter en Ligue 2, où Niort va se maintenir. Verdict dans la journée. Et il y a aussi 3 matchs dans le championnat italien. Ensuite, on revient en France. Demain aussi, c'est le dénouement de la Ligue 1 qui sera champion entre l'équipe de Lille et l'équipe du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas le programme demain, donc le multiplex déjà. Et Angers recevra l'équipe de Lille et le Paris Saint-Germain se déplace du côté de Brest. Donc pour revenir sur ce Angers-Lille, donc Lille meilleur à l'extérieur en Ligue 1 cette saison. Donc à domicile, ils ont pris 37 points, mais à l'extérieur, ils sont bien meilleurs. 43 points pris par cette équipe lilloise, qui préfère voyager que recevoir cette saison, parce qu'on peut voir les stats. Il gagne plus de points à l'extérieur. Et on va parler du coach actuel de Lille. Christophe Galtier sera l'entraîneur de Lyon la saison prochaine, selon Olin Runner 69. Mieux, il pourrait être présenté par Olas et Juninho en début de semaine prochaine. Donc bien sûr, pour l'instant, rien d'officiel, mais Christophe Galtier pourrait quitter cette équipe de Lille et prendre l'équipe de Lyon, et bien sûr succéder à Rudy Garcia. On va parler du futur adversaire de Lille demain, l'équipe de Angers, qui a dévoilé ses futurs maillots pour la prochaine saison. Donc déjà, le maillot domicile, un maillot noir et blanc, et le maillot extérieur, un maillot tout blanc pour cette équipe de Angers qui a changé son écusson ces derniers jours. Ensuite, on va parler aussi de Memphis Depay. Demain, l'Olympique Lyonnais reçoit l'équipe de Nice pour ce dernier match de la saison. Et Memphis Depay, donc ça va être son dernier match du côté de Lyon, vu qu'il quitte le club dans quelques jours. Donc ses stats quand même du côté de l'OL, de 2017 à 2021, des très belles stats pour l'attaquant néerlandais. Plus de 177 matchs pour 76 buts et 53 passes décisives pour Memphis Depay. Ensuite, toujours avec la Ligue 1 officielle, voici le ballon de la Ligue 1 pour la saison 2021-2022. Donc hier, j'avais présenté le futur ballon de la Liga, sponsorisé par Puma. Donc
Le ballon de la Ligue 1, les gars, est sponsorisé par Ulsport, donc ça sera ça le futur ballon du championnat français. Ensuite, on va parler de quelques entraîneurs qui vont quitter leur poste en fin de saison. On commence tout d'abord avec le coach portugais, et c'est officiel, Nuno Espirito Santo effectuera son dernier match avec Wolverhampton ce dimanche contre Manchester United pour cette dernière journée du championnat anglais. Et après, bien sûr, il quittera cette équipe de Wolverhampton, le coach Nuno Espirito Santo. On va parler aussi de Claudio Ranieri, actuellement l'entraîneur de la Sampdoria. Lui aussi, les gars, quitte cette équipe de la Sampdoria en fin de saison. Côté arrivée, donc un nouvel entraîneur du côté de Nancy en Ligue 2 officiel, Daniel Stendel, le nouveau coach de Nancy pour 2 saisons. Donc félicitations à lui. On va parler de Hansi Flick, lui aussi, les gars, dernier match qu'il va diriger cet après-midi avec son équipe du Bayern, vu qu'il quitte l'équipe en fin de saison. Donc Hansi Flick a été contacté par de nombreux clubs européens, mais il a l'intention de rejoindre l'équipe nationale allemande. L'actuel entraîneur du Bayern souhaite honorer son accord verbal conclu depuis le mois dernier. Ça fait déjà un mois qui sait qu'il va rejoindre l'équipe de la Mannschaft après l'Euro, parce qu'il a dit: j'ai discuté avec la fédération allemande, tout le monde connaît mes sentiments pour la sélection, on doit encore régler certaines choses, ce ne sont que des petits détails, quand tout sera réglé, nous pourrons l'annoncer rapidement, bien sûr que ça sera lui, le futur coach de la Mannschaft. Ensuite, on va parler d'un autre coach, lui aussi, il va être beaucoup convoité lors du prochain mercato, parce que normalement, il va quitter son club. C'est Zinedine Zidane. Plusieurs jeunes joueurs de l'équipe du Real Madrid ont demandé à Zinedine Zidane de continuer à être l'entraîneur du club la saison prochaine. Les jeunes veulent que Zidane continue à être coach de cette équipe merengue. Mais d'après les dernières infos en provenance d'Espagne, Zidane devrait diriger ce soir à 18h son dernier match du côté du Real Madrid. Donc le Real Madrid serait heureux de continuer avec Zinedine Zidane la saison prochaine s'il venait à annoncer son départ à l'issue du dernier match. Donc peut-être à la fin du match, ce soir, Zidane fera une déclaration officielle. Il dira que lui et le Real Madrid c'est fini. Donc Allegri sera l'option prioritaire pour remplacer Zidane du côté du Real Madrid. Donc hier en conférence de presse, encore une question d'un journaliste par rapport à l'avenir de Zidane. Il a dit: encore une fois, le plus important c'est le match de ce soir, on aura le temps d'en reparler, ce n'est pas le moment, nous devons nous concentrer toute notre énergie sur le dernier match. Après 37 journées, on ne va pas perdre du temps à parler de la saison prochaine. Donc bien sûr, il boycotte toujours les questions concernant son avenir. Donc on en saura un petit peu plus, bien sûr, dans les prochains jours. Et toujours avec Zinedine Zidane en conférence de presse hier, donc il est revenu sur le retour de Karim Benzema avec les Bleus. Il a dit c'était son souhait, c'est ce qu'il a toujours voulu. Il ne faut pas penser qu'on va forcément gagner l'Euro parce qu'il est là. Il ne faut pas le mettre en cause si on ne gagne pas, parce que j'en suis sûr, tous les détracteurs de Karim Benzema, si l'équipe de France ne gagne pas l'Euro dans quelques semaines, il y en a beaucoup qui vont critiquer bien sûr Deschamps d'avoir repris Benzema et surtout l'attaquant du Real Madrid. En gros, ils vont dire qu'il n'apporte rien du côté de l'équipe de France, mais bien sûr, même si on ne gagne pas l'Euro, pour moi l'équipe de France est meilleure avec Benzema que sans lui. Et toujours avec Karim Benzema, donc hier il a reçu un trophée qu'on va parler juste après. Et il a fait une déclaration sur son retour en bleu. C'est une fierté de revenir en équipe de France. Ça fait un moment que j'attends ça. J'ai toujours travaillé. Je n'ai jamais baissé les bras, jamais lâché. Au final, c'est une récompense. Je suis pressé de m'entraîner, de commencer les matchs, bien sûr, avec sa sélection nationale. Et pour parler du trophée reçu par Karim Benzema hier, donc il a remporté le 11 d'or 2021 devant Lionel Messi et Robert Lewandowski. Donc il succède ainsi à Sadio Mané. Et toujours avec Benzema, il parle de Kylian Mbappé. C'est vrai que c'est un jeune joueur, mais très très talentueux. J'aime bien ses mouvements, comment il joue au foot. Maintenant, à nous de bien nous entendre sur le terrain. Mais de toute façon, je n'ai aucun doute là-dessus. Il sait que ça va fonctionner de toute façon, sa connexion entre lui et le jeune attaquant du Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration cette fois-ci de Guy Stéphane, donc l'adjoint de Didier Deschamps en équipe de France. En ce qui concerne Karim, la décision a été prise depuis quelques temps. C'est une décision réfléchie, mûrie et qui, je pense, ravit les supporters français. Il se trouve qu'à un moment, ses performances étaient très fortes et importantes. Donc Deschamps, bien sûr, suivait tous les joueurs français qui évoluaient un peu partout en Europe. Et il voyait les performances de Karim Benzema. C'est pour ça qu'il était obligé quand même de le prendre, bien sûr, pour cet Euro. Parce qu'actuellement, c'est lui le meilleur numéro 9 français. Et officiel, Karim Benzema portera bien le numéro 19 avec l'équipe de France. Je vous l'avais dit, le dernier coup, c'était pas officiel. Mais ce sera bien le numéro 19 pour Karim Benzema, vu que le numéro 9 est pris par Olivier Giroud. On peut voir tous les numéros portés par les joueurs de l'équipe de France pour cet Euro. Et toujours avec le retour de Karim Benzema sous le maillot des Bleus. Donc ça fait l'affaire de la marque américaine Nike.
parce que Nike sponsorise le maillot de l'équipe de France et depuis l'annonce du retour de Karim Benzema, les ventes de maillots de l'équipe de France ont augmenté de plus de 2400%. C'est énorme. Donc Benzema explose le marché du t-shirt depuis son appel avec la France le 18 mai dernier. Lorsque le retour de Benzema a été officiellement annoncé, les ventes des maillots de l'équipe de France ont explosé avec une croissance de plus de 2400% par rapport à la veille. Bien sûr, beaucoup de supporters français se sont fait plaisir et ont acheté un maillot de l'équipe de France floqué Karim Benzema. Et toujours avec le retour du joueur du Real Madrid sous le maillot des Bleus, plus de 57% des Français estiment que Deschamps a eu raison de rappeler Karim Benzema en équipe de France. Plutôt bien sûr logique quand on voit les prestations du Français du côté de l'Espagne. Le chiffre grimpe à 72% chez les 18-24 ans. Et toujours avec l'équipe de France et l'Euro qui débute dans moins d'un mois, il y aura bien des fan zones en France pendant l'Euro. Leur accès sera toutefois conditionné à la présentation d'un pass sanitaire, soit le vaccin, soit un test Covid négatif pour celles de plus de 1000 personnes. Ensuite, on va parler d'un futur adversaire de l'équipe de France, Thomas Müller, en espérant qu'il soit mauvais contre les Bleus. Parce qu'oubliez pas que l'Allemagne joue son premier match contre l'équipe de France pour cet Euro. Donc Müller, il a dit: en Allemagne, on nous apprend dès le plus jeune âge à jouer en équipe, pas à briller seul. C'est pourquoi vous ne verrez pas beaucoup de joueurs allemands qui remporteront le ballon d'or. Mais par contre, vous pouvez voir 4 étoiles sur notre maillot, bien sûr. Donc voilà la déclaration, bien sûr, de Thomas Müller. Toujours avec lui, par rapport à David Alaba pour son départ cet après-midi. Ça sera le dernier match de David Alaba du côté du Bayern. Ça fait plus de 10 ans quand même qu'il est dans cette équipe du Bayern. Et il va quitter cette équipe en fin de saison. Normalement, il va prendre la direction du Real Madrid. Et bonne chance dans ton nouveau club. Qu'importe quel club tu rejoindras, tu le regretteras parce que si nous nous rencontrerons, je te botterai le cul. Donc voilà une petite déclaration de Müller envers l'Autrichien. Toujours du côté du Bayern, Robert Lewandowski a adressé un message à David Alaba, Ravi Martinez et Jérôme Boateng qui vont quitter le Bayern cet été. On a fait de grandes choses ensemble, c'était un plaisir de jouer et de remporter les trophées les plus prestigieux avec vous, parce que voilà, les trois que je vous ai cités juste avant vont aussi quitter cette équipe du Bayern. C'est qu'il y a pas mal de départs du côté du club bavarois lors du prochain mercato, et un autre départ, c'est celui du Brésilien Douglas Costa, est officiel après une saison en prêt au Bayern. La Juventus prête une fois de plus Douglas Costa, mais cette fois-ci à Grêmio au Brésil. Ensuite, côté arrivée du côté du Bayern, vu qu'il y a pas mal de départs, bien sûr, il faut recruter un peu. Donc le Bayern aurait contacté les agents de Wijnaldum qui sera libre le 30 juin prochain. Les négociations seraient prometteuses et une arrivée serait envisageable pour le Néerlandais du côté du Bayern. Ensuite les gars, on va parler de la future Copa América qui débute très prochainement, le 13 juin prochain, donc 2 jours après l'Euro. Donc le foot en Argentine est suspendu jusqu'au 31 mai prochain à cause du Covid. Cette semaine devaient se tenir les demi-finales de la Coupe de la Ligue Argentine. La Copa América commence dans moins d'un mois. Et voilà, actuellement, vu qu'il y a beaucoup de cas Covid du côté de l'Argentine, le foot en Argentine est suspendu jusqu'au 31 mai prochain. Alors que bien sûr, la Copa América débute le 13 juin prochain. Et cette Copa América se dispute en Argentine et aussi en Colombie. Donc voilà quelques infos peu rassurantes sur cette Copa América. Ensuite, on revient en Europe. On va parler de l'ancien monégasque Youri Tielemans, qui a fait une grosse saison cette année du côté de Leicester, a été élu meilleur joueur de Leicester de la saison. Félicitations à lui, n'oubliez pas, c'est lui qui avait marqué le but victorieux il y a quelques jours en finale de FA Cup, c'était la semaine dernière. Et il a aussi été récompensé avec le trophée du joueur de la saison des supporters. 2 trophées pour l'ancien monégasque. Et côté meilleur jeune joueur de la saison à Leicester, c'est le jeune Wesley Fofana, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. Ensuite, on prend la direction de l'Italie. Regardez la Team of the Season, donc en gros, les meilleurs joueurs cette saison du championnat italien sur le jeu FIFA. Donc on peut voir bien sûr des joueurs ultra décisifs comme Lukaku, Mertens, Insigne, Martinez ou même Théo Hernandez. Et bien sûr aussi Cristiano Ronaldo, figure dans cette équipe. 98 de notes pour CR7 avec sa nouvelle carte sur le jeu eSport FIFA. Et on peut voir que c'est moins bien que les dernières saisons, parce que depuis FIFA 15, à chaque fois il obtenait la note de 99, alors que cette année c'est une carte de note générale 98. Et il y a un joueur, les gars, énormément déçu de ne pas être dans les meilleurs joueurs cette saison de Serie A. C'est le Marocain Achraf Hakimi, n'a pas été nommé dans l'équipe de la saison de Serie A de la FIFA et il ne s'est pas retenu sur Twitter. Donc il a dit: quelle blague, si vous avez quelque chose contre moi, dites-le moi.
Ensuite, quelques infos transferts. Donc, on commence tout d'abord avec le défenseur de l'AS Saint-Etienne, Mathieu Debuchy, et c'est officiel, ne sera plus un joueur de Saint-Etienne à la fin de la saison. Il était arrivé chez les Verts en 2018, donc il lui reste quelques semaines de contrat du côté de l'AS Saint-Etienne, et ensuite, il ira voir ailleurs. Mathieu Debuchy, Jérémy Boga, donc un joueur français de l'équipe de Sassuolo, lui aussi devrait quitter son club depuis janvier. On était en négociation pour que je prolonge, mais on ne s'est pas mis d'accord, donc on a décidé avec les dirigeants que je serai transféré cet été pour Jérémy Boga, donc joueur français né à Marseille. Et on entend des rumeurs qui pourraient venir en France jouer du côté de l'Olympique de Marseille. Donc affaire à suivre. Des nouvelles aussi de Gareth Bale, actuellement prêté par le Real Madrid du côté de Tottenham. Donc lui, il est en contrat jusqu'en 2022 avec l'équipe merengue et envisage un retour au Real Madrid cet été pour finir sa dernière année de contrat du côté de l'Espagne. Ensuite, des nouvelles de Dario Benedetto, donc l'attaquant de l'OM, est annoncé proche d'Elche. Benedetto a follow le club espagnol sur Instagram, donc il devrait quitter la Ligue 1 et prendre la direction de la Liga lors du prochain mercato. Ensuite, regardez la liste des joueurs les plus rapides du siècle à atteindre les 100 buts pour un club, et le premier c'est Cristiano Ronaldo sous les couleurs du Real Madrid. Il lui a fallu seulement 105 matchs pour inscrire 100 buts du côté du Real Madrid, c'est énorme. Le deuxième, Suarez, 120 matchs pour inscrire 100 buts du côté du Barça. Ibrahimovic, 124 matchs pour inscrire 100 buts du côté du Paris Saint-Germain. Et une nouvelle fois, Cristiano Ronaldo, 4e, 130 matchs pour inscrire 100 buts du côté de la Juventus Turin. Ensuite, une déclaration de Sir Alex Ferguson, l'ancien coach de Manchester United, et il revient sur une finale de Ligue des Champions perdue avec Manchester contre le Barça. C'est là que j'ai perdu la finale contre Barcelone à Wembley. J'aurais dû mettre Sung Park au marquage de Messi, c'était une erreur. Si j'avais mis Sung Park sur Messi, je pense que nous les aurions battus. Je le pense vraiment. Donc voilà ce que pense Ferguson, qu'à l'époque il a fait une erreur. Il aurait dû mettre le Coréen Sung Park au marquage à la culotte sur Lionel Messi, parce que Messi avait été énorme lors de cette finale. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1479. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.